importer à des conditions très bas de gamme des matières premières, comme par exemple avec le Pérou ou la Colombie. Alors la Pérou, par exemple, est vraiment un grand importeur, un pays importeur. Ils ont un traité de libre-échange depuis 2010. Alors il n'y a plus de douane sur cet échange de ressources. Moi, je reste bref et je veux vraiment... Alors même dans cette ère de la transition énergétique et des énergies renouvelables, on a quand même des problèmes de justice. Alors même si à travers cette transition énergétique, on veut lutter contre la crise climatique, il y a quand même, dans cette ère de transition énergétique, cette déficience dans les ressources. Et parfois, ce n'est pas assez discuté. Alors, les approches de solutions et les exigences, j'en parlerai plus tard. Merci beaucoup, Laura. Maintenant, Francisca va parler du travail pour l'exploitation minière et la durabilité. Alors, maintenant, on a entendu quelque chose en ce qui concerne la résistance et maintenant, on parle plutôt des ministères et des institutions officielles. C'est quoi la voie officielle et tes expériences? Bonjour. Avant de répondre à cette question, j'aimerais bien dire quelque chose à notre institution pour ressources et la géologie. Alors, nous, on fait partie du ministère de l'économie et on traite tous les différents sujets. Alors, l'Arctique et vraiment tout, la durabilité et tout. Moi, je m'occupe de la durabilité et de la... alors, on cherche et on essaie de trouver des standards. Alors, c'est aussi d'une perspective de l'exploitation minière et il s'agit vraiment de trouver des gisements, des puits pour les... Alors, dans notre Institut fédéral pour les sciences on a plus de 25% partout dans le monde, dans différents champs, mais on travaille aussi avec des petits groupes individuels, non gouvernementaux et avec l'économie. Alors, revenons à la question, qu'est-ce que je pourrais dire dans ce cas de l'Équateur? Alors, moi, je ne peux pas dire beaucoup à notre gouvernement parce que c'est vraiment la décision du gouvernement équatorien et ce n'est pas quelque chose que l'Allemagne peut décider. Quand je me suis préparée pour ce sujet, j'ai regardé la loi de l'exploitation minière équatorienne et il y a différentes versions, c'est très clair. Une de ces versions dit qu'il y a vraiment il faut trouver des impacts. Alors, même quand on veut déjà
investiguer sur si on veut calculer aussi les conséquences pour l'environnement et pour les hommes, il faut vraiment les calculer avant. Et cela doit être prouvé et confirmé par l'État. Et c'est quelque chose qui est important. Ça se passe pareil en Allemagne et c'est déjà dans cette constitution, dans cette loi, c'est déjà prévu. Et dans cette constitution, on voit aussi que avant et pendant ce projet, la population indigène doit être consultée et informée. Il est intéressant de voir que si la population indigène ne donne pas son accord, ce système d'exploitation minière doit vraiment donner une explication. Et cela est une formule qui doit être appliquée dans le monde partout. Et il existe maintenant en Équateur. En 2010, le gouvernement allemand a ratifié une convention et il est stipulé que le fournissage des ressources doit être réglé et garanti. Alors, nous sommes dépendants de ces ressources métalliques et c'est souvent dans l'étranger parce que l'Allemagne n'a pas des entreprises d'exploitation minière grandes seulement ici, mais aussi à l'étranger. Alors, c'est ce qui est important aussi, c'est que l'Allemagne doit s'investir pour des conditions meilleures dans l'exploitation minière et nous avons ratifié des décisions concernant l'énergie et là la coopération au développement, là il faut vraiment avoir ce moteur de développement qui alors nous pouvons au cours de la coopération au développement allemand on peut initier des nouvelles coopérations. Alors il y a d'autres organisations, alors il y a 30 projets de la IVZ et du BDR, alors c'est à peu près 25 millions d'euros qui sont investis pour l'exploitation minière. Et ici, pour peut-être mentionner les points les plus importants concernant le pouvoir, c'est renforcer la transparence. Alors, c'est ce qui est important. Alors, la transparence concernant les matières premières et le revenu là-dedans, mais aussi concernant les conflits des matières premières. Ici, c'est vraiment important de dire que la décision du gouvernement équatorien concernant ce projet de coopération avec l'Allemagne, ça c'est quelque chose que l'Équateur doit décider toute seule et c'est pas possible de l'initier d'ici. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire ici en Allemagne? Parce que là, c'est vraiment très loin de l'Équateur. Alors, on a déjà dit que le recyclage est important et 50% du cuivre est recyclé en Allemagne et 40%
est possible à l'Union européenne, alors l'Union européenne peut vraiment s'améliorer encore un peu. Alors il y a des gaz anticlimatiques qui polluent et le cuivre est intéressant parce que en théorie c'est possible de le recycler indéfiniment. Alors le recyclage est un thème très important et par exemple quand vous avez un portable, normalement on l'utilise pendant 18 ans. Ça montre 18 mois, pardon. Et ça montre notre consommation des matières premières. Alors, les entreprises allemandes qui importent des matières premières doivent devenir plus responsables dans leur gestion des matières premières. Par exemple, il y a certaines mesures des Nations Unies concernant l'utilisation des matières premières. Et là, il est vraiment important d'agir d'une manière responsable. Ça a aussi à faire avec le cuivre. Et là, c'est vraiment important que les entreprises vérifient s'ils heurtent des droits humains fondamentaux.